Dans Réussite, Amandine nous parle d'une distinction particulière. C'est bien le Ahmad, c'est ça? Bien sûr, Jennifer. Un Béninois remporte donc le King Ahmad Award pour la paix et l'action des jeunes. Ange-Marie Nicodème Essé, c'est son nom. Il marque ainsi, pour le compte du Bénin, l'histoire du leadership mondial des jeunes. Le fondateur de Health Access Initiative est le seul lauréat dans sa catégorie sur plus de 8000 candidatures à l'échelle mondiale. Il est avec nous sur ce plateau, mais avant d'en parler avec lui, suivons ce téléma réalisé par Karamat Agbataou. Vous le savez, les objectifs de développement durable, ODD, sont une priorité mondiale. Éradiquer la pauvreté, protéger la planète, entre autres, ce sont des engagements pris sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies à travers les 17 ODD. Un jeune Béninois, Ange-Marie Nicodème Essé, jeune leader, activiste, vient de décrocher le prestigieux King Ahmad Award pour la paix et l'action des jeunes. Du haut de la trentaine, il est le fondateur de Health Access, une initiative grâce à laquelle Ange-Marie a pu inscrire le Bénin dans l'histoire du leadership mondial des jeunes. Cette distinction internationale célèbre et honore l'engagement des jeunes pour les objectifs de développement durable ODD. La cérémonie officielle de remise de prix s'est tenue le 15 février au Royaume de Bahreïn, réunissant des leaders internationaux, experts et décideurs engagés pour l'agenda 2030. Ce prix est le témoignage de l'impact d'une jeunesse béninoise audacieuse, capable de proposer des solutions concrètes aux défis actuels de la société. Ange-Marie Nicodème Essé mène depuis quelques années une approche innovante, combinant salle d'écoute communautaire, lutte contre les violences basées sur le genre, promotion de la santé sexuelle et reproductive et autonomisation juridique des jeunes et des femmes vulnérables. Ange Nicodème Essé, bonjour à vous. Bonjour madame. Bravo, félicitations. Vous êtes Merci. sur ce plateau avec votre trophée. Voilà, merci. Déjà, j'aimerais déjà voir si la pince, on voit le trophée, c'est pareil ou oui, c'est la même bien chose. Pareil. Oui, c'est le vous même êtes modèle. habillé Vous avez dans la le style version des guépards. miniature. Exactement. Merci. Et elle dit que vous avez adopté le style des guépards. Oui, la dernière Cannes. Oui, il faut continuer à valoriser le Bénin, non seulement par notre engagement, mais également par la culture. Et qu'est-ce que ça fait de recevoir une telle distinction? D'abord, c'est une joie parce que pendant longtemps, vous avez milité pour quelque chose et qui non seulement n'est pas resté au niveau local, au niveau national, mais a été au niveau international. C'est un plaisir de se voir à ce rang-là et rendre grâce à Dieu pour tout. Toujours. Voilà. Le prix King Ahmad Award, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous un peu. Oui, le prix King Ahmad Award a été initié depuis 2019 et à sa 5e édition cette année. C'est une initiative créée par le roi de Bahreïn qui veut valoriser les initiatives locales des jeunes qui portent d'impact principalement sur les ODD. Donc, il y a par année 5 catégories, 3 pour les jeunes et 2 pour les organisations ou les universitaires et des entreprises qui travaillent pour la réduction ou la promotion des ODD. Voilà un peu ce que je peux dire de façon succincte. En anglais, c'est tellement martelé qu'ils ont dit King Ahmad Award for Youth Empowerment to Achieve Sustainable Goal Development, donc Development Goal. Donc voilà, c'est un peu l'idée de ce prix et qui par année sélectionne vraiment la crème des crèmes. Donc, vous faites partie de la crème des crèmes. Voilà, merci. Et votre ONG Health Access Initiative, présentez-nous un peu votre... Oui, Health Access Initiative a commencé depuis 2021, mais a eu quand même son ancrage en partie de 2022, en août, où nous avons formé 100 activistes de santé communautaire. L'idée, ce n'est pas travailler
directement avec les politiques, mais décentraliser les actions qui sont dans les politiques au niveau communautaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire identifier les aspects qui rentrent dans nos domaines d'action. La santé, par exemple. La santé, l'environnement et la justice sociale. Beaucoup plus la justice sociale parce que nous utilisons l'approche en anglais qui est Legal Empowerment, qui est la justice à proximité des communautés, où nous avons des parajuristes communautaires qui travaillent de main de maître avec les femmes. Nous travaillons beaucoup plus avec les femmes et les jeunes parce que on les a identifiés, on a identifié la femme comme dans des couches vulnérables en ce qui concerne les violences basées sur le genre. Et je vois que c'est le sujet principal de notre candidature et qui a donné quand même assez... Quand on parle de justice sociale, oui. Une définition ou bien une explication terre à terre pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Voilà, une justice sociale, c'est une justice où c'est la communauté elle-même qui prend le lead, qui n'attend pas forcément un avocat, qui n'attend pas forcément un juriste avant de se mettre en avance. Donc, c'est la définition brève que je peux donner à la chose. Et l'idée, ce n'est pas aussi rester dans le modèle traditionnel que nous connaissons avant, mais d'aller quand même à ce que la communauté elle-même gagne en capacité, gagne en autonomie dans la recherche ou dans la démarche pour avoir accès à la justice. Voilà ce que je peux dire. que vous travaillez beaucoup plus avec les femmes. Quels sont alors concrètement vos domaines d'intervention? Oui, nos domaines d'intervention sont en un, la santé publique, parce que la santé n'est pas seulement absence de maladie, mais plutôt les actions qui entrent dans la santé mentale, santé sociale, la santé psychologique et tout ça. Principalement, nous travaillons sur les aspects qui touchent à la santé, mais qui ne sont pas les soins curatifs, le médicament, etc. Et principalement pour les femmes, ce sont toute action qui va permettre à la femme d'être autonome ou de réduire un tant soit peu ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Ces déterminants sociaux de la santé vont comporter le pouvoir économique, va comporter la paix intérieure qui va faire appel donc aux aspects ou compétences psychologiques, etc. Et l'autre aspect, c'est également l'environnement, parce que l'environnement dans lequel vit une personne détermine son niveau de santé. Ce qui fait qu'on travaille beaucoup plus à l'ADI, les communautés au bord de la berge, où nous travaillons beaucoup avec... Qu'est-ce que vous faites réellement avec? Parce que quand vous parlez de l'ADI, on sait que c'est des zones franchement insalubres. Qu'est-ce que vous faites réellement avec ces communautés? Voilà. Principalement, c'est pour des questions d'inondation et de salubrité. Salubrité, parce que quand nous identifions une communauté qui... Il n'y a pas d'organisation communautaire. On n'attend pas la SDGS pour venir nettoyer sa communauté. Nous créons donc des clubs de femmes. Ce n'est pas des clubs de femmes qu'on sensibilise en un jour, en 2 jours, on disparaît. Non, les femmes sont formées sur 6 mois. Elles ont une attestation. On élit un bureau pour les femmes. Parce que l'idée, c'est de donner le pouvoir à la communauté d'agir, même en notre absence. Donc, ces femmes-là, régulièrement, organisent des journées de sensibilité, de salubrité, et viennent également à définir des actions qu'on peut co-créer avec eux. Donc, nous venons en tant qu'ONG d'appui et non en tant qu'exécutants. Et ces femmes aussi, on identifie parmi elles des cas des leaders, mais des cas également de VBG que ces leaders-là accompagnent, que ce soit au niveau des GUIPS, que ce soit au niveau des commissariats, que ce soit au niveau de l'INF, qui parfois nous octroie des avocats en assistance. Voilà. L'autre côté, lors des inondations, la crue, qui vient souvent entre août et octobre, on voit que ces familles se déplacent de l'ADI pour la ville et donc parfois au bord de la voie. Et ce qui multiplie les cas de grossesse, ce qui multiplie d'autres maladies. Donc nous avons mis en place ce qu'on appelle les balises d'alerte qui permettent de voir quel est le niveau de l'eau et vite se déplacer. Et parfois nous identifions des écoles, par exemple le CG du Lac, pour loger ces communautés pendant un moment en attendant que la crue ne diminue. Donc ça, c'est des actions concrètes que Health Asset Initiative met en place et pour quand même aujourd'hui avoir de l'impact dans ces communautés et réduire les questions qui sont liées à la santé, à l'environnement et également pour la justice. Et qu'est-ce qui vous a réellement motivé à postuler, par exemple, pour cette compétition? J'avoue que Health Asset Initiative a été en 2025 nominée comme la meilleure organisation du Bénin. Non, ce n'est pas votre première distinction. Non, ce n'est pas la première distinction. Par le ministère du Sport, via la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative, où nous sommes premiers ayant rempli tous les critères d'organisation de jeunes qui créent d'impact. Et c'est le ministère, ou je dirais la direction, qui a partagé l'appel avec nous. Mais l'anglais, j'avoue, a été pour un frein pour, je dirais, la plupart
des organisations qui n'ont pas postulé. D'accord. Et également, moi, quand j'ai vu le formulaire, c'était vraiment long et je me disais, c'était aussi en anglais. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec une organisation américaine, Justice Empowerment Initiative, qui m'a permis de voyager au Kenya, aux Philippines et autres. Donc, vous avez quand même une bonne base. Exactement, ce qui m'a permis de dire non, il faut le faire, je peux y arriver. J'ai formé mon équipe et rapidement, nous y avons travaillé sur 3 jours, vraiment intensément pour y arriver. Des documents. Vous avez cru à Oui, j'avoue que je ne m'y attendais pas, honnêtement. Ça a été une surprise. Oui, ça a été une surprise. Parce que un lauréat sur 8000 candidatures, c'était pas évident. Oui, et quand j'ai lu les histoires passées, je me dis vraiment, il ne fallait pas se dire, bon, on va y gagner. Le plus important, c'est d'y participer déjà d'abord. Oui. Donc l'idée pour moi, il n'y avait pas de l'argent à payer, ce n'était pas une question d'arnaque, donc il fallait quand même envoyer ces dossiers et espérer la victoire. Donc la première fois où j'ai reçu de mails disant qu'il y a 8249 candidatures et que je faisais partie des 300 sélectionnés, bravo. j'étais ému. Mais on voulait juste 4 personnes ou 3 personnes parmi dans ma catégorie. Donc, je réfléchissais, je dis, mais 300 et moi, bon, on ne sait jamais. Et surtout qu'il n'y avait pas de pays francophone déjà élu par le passé, je disais, non, bon, il n'y avait pas d'espoir, mais Dieu étant ce qu'il est et l'impact qu'on a créé pendant longtemps a porté quand même ses fruits. En tout cas, ça mérite des ovations. Franchement. Maintenant, en plus du trophée, est-ce qu'il y a eu une récompense financière? Oui. Déjà, on ne veut pas le montant exact, mais non, c'est mis sur les réseaux sociaux et c'est partout, même sur le site du ministère, c'est partagé, même sur le site, c'est partagé. En plus du trophée, il y a 20 000 $ qui est mis à disposition. En francs CFA, ça fait à peu près? Ça fait à peine 11 millions de francs CFA. C'est pas à peine, hein? Certainement que ça va vous permettre. Oui, ça va soulager parce que sur l'initiative, les salles d'écoute que nous avons mis, et je peux peut-être en parler rapidement, dans les communautés où je vais parler des bidonvilles et des quartiers informels de Cotonou, où on a vu que le taux de violence basée sur le genre s'accroît tous les jours. Nous avons défini un circuit d'accompagnement des cas de violence basée sur le genre où les parajuristes identifient les cas, les orientent vers notre salle d'écoute. C'est une salle d'écoute qui contient juristes, psychologues et assistants sociaux. Donc, ils écoutent donc correctement ces cas-là. Ils écoutent la profondeur, voir où est le problème. Donc, si c'est des cas urgents, par exemple des viols, on les oriente pour le soin médical et après, on les oriente pour les questions juridiques. Donc, nous accompagnons depuis la communauté jusqu'à l'accès aux questions sanitaires et aux questions également juridiques. Donc, cette salle d'écoute de Dieu a reçu plus de 157 cas. Donc pour nous, c'est une prouesse, ce n'est plus seulement on parle, voilà, on va réduire, non, mais on pose des... Exactement. Donc c'est ce que je peux dire. Donc le prix reçu, les 20 000 $ vont servir à davantage meubler la salle, à payer également le personnel qui est autour de cette initiative et à le valoriser dans d'autres communautés si les fonds le permettaient. Je voulais également passer par là et remercier ceux qui ont permis au début qu'on mette en place cette initiative parce que moi je l'ai pensé, mais les moyens pouvaient être un blocage et c'est pourquoi je veux également exhorter Vous avez eu du soutien? Oui. De Legal Empowerment Fund qui nous ont donné quand même 30 000 $ au départ et d'autres après à côté comme le Young Empowerment Fund qui nous ont donné 5 000 $ quand même qui ont permis aujourd'hui de concrétiser cette idée-là et qui est quand même en train de faire son petit bonhomme de chemin. Justement, la distinction, elle s'est déroulée, je dirais, où, dans quel cadre? Est-ce que vous avez eu des relations, vous avez tissé des liens qui vont peut-être vous permettre de booster votre organisation? Oui, cette distinction nous a placé haut parce que d'abord tout s'est fait en anglais. Moi je me débrouille très bien en anglais, donc ça fait qu'à Bahreïn nous avons rencontré des experts de PNUD parce que PNUD est l'organisation partenaire de l'événement. Donc j'ai rencontré par exemple la représentante de la zone ou de la région arabique ou de l'arabe qui m'a reçu et a vraiment mis l'œil sur mon initiative, dit je veux t'accompagner même si ce n'est pas dans ma région et m'a mis directement en contact avec PNUD Bénin et qui doit nous recevoir d'ici peu pour mieux voir sur quelle manière ils peuvent nous appuyer. Et à côté de cela, nous avons eu quand même à rencontrer des institutions au niveau, à travers le ministère des Sports, qui nous a mis en contact avec d'autres personnes pour que nous puissions quand même avoir l'appui technique ou l'appui financier. On constate quand même que vous êtes bien soutenu. Oui. C'est déjà bien. Est-ce que vous avez d'autres projets? Oui, nous avons un autre projet qui va se faire dans le Nord.
pour lasser à la terre par les femmes. Vous ne voulez pas rester seulement à Cotonou. Non, non. C'est déjà non, heureux non. de vous l'entendre dire. Voilà. Donc, on va lasser beaucoup plus sur les femmes. Et même actuellement, l'équipe de Paracou hâte pour réaliser une vidéo pour montrer comment les femmes ont de la difficulté pour avoir accès aux terres. Et alors que c'est elle, la chef ouvrière de la famille, et qui quand même n'a pas accès à la ressource précieuse du Bénin. Donc, il pose donc des questions, et ça se pose des questions. Et comment est-ce qu'on peut améliorer cela en tant que jeune organisation au Ce Bénin? qui est intéressant avec votre invité Amandine, c'est que je me rends compte que vous ne restez pas focalisé sur un domaine, insalubrité par-ci, VBG par-là, maintenant l'accès à la terre. Vous voulez régler les problèmes de tout le monde. Oui, Pas de tout le monde. Pas de tout le monde. Sur des cibles spécifiques, notamment la jeunesse, où nous renforçons les capacités des jeunes à prendre le devant. Il ne faut pas seulement critiquer, il faut poser aussi date. C'est ce que moi j'ai toujours aimé. Vous optez pour la critique constructive. Oui, exactement. Réfléchir, poser des bases, dire que je peux aussi contribuer, je peux aussi apporter le peu que je peux. Donc, il ne faut pas espérer être expert, être à un niveau donné. C'est pourquoi aujourd'hui, on mobilise plus de 255 volontaires au Bénin. Avec des fonds minimes. Voilà. Access Health Initiative vise d'autres compétitions? Oui. Ou bien vous allez marquer une pause non. Et vous consacrer à l'activité de parcours en attendant? Non, ce n'est pas ça. Pour nous, chaque fois que nous avons l'opportunité d'entendre, parce que celui qui a l'information a le pouvoir. Donc, si nous avons l'information, nous avons une équipe pluridisciplinaire et engagée aussi qui vont se consacrer à la tâche, travailler pour que nous puissions davantage révéler le Bénin à travers notre engagement. Un message? Un message, c'est dire à la jeunesse que nous pouvons le faire, nous avons la capacité de le faire et chacun peut apporter le peu qu'il peut pour construire ou pour voir le Bénin se révéler davantage. Le gouvernement fait de son mieux et nous pouvons également l'assister. Il faut accompagner tout ce qui se fait actuellement. Voilà, pour révéler le Bénin et avoir un monde de splendeur, comme on l'a dit très bien. Monsieur Nicolas Bessé, merci beaucoup à vous. Merci. Et bravo, félicitations encore une fois. Merci de m'avoir reçu aussi. En tout cas, c'était assez intéressant. On a découvert justement ce prix-là qui promet ces initiatives locales et collectives qui participent au développement. Et nous disons félicitations à notre frère. Je vous raccompagne, Amandine.